Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième live sur la création des bases d'un MMORPG 2D avec Canva et JavaScript. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des cases différentes pour faire une map variée avec différents terrains, différentes textures, etc. Alors, pour rappel, hier on avait prévu déjà quelques fichiers pour le jeu en lui-même, le chargement de la map, les cases et le Canva pour réussir à les afficher. Et on avait directement mis dans le Canva un chargement d'une image pour l'afficher. Alors ça, on va pas le réutiliser tel quel. Juste pour vous préciser, c'est un souci de performance. Je l'avais fait hier pour vous montrer de façon simple. Mais le problème, en fait, c'est que ça, c'est exécuté à chaque fois qu'on veut afficher une case. Donc en fait, à chaque fois on recharge une image en fetch, on refait le traitement, etc. Et sur une map avec beaucoup d'éléments, ça peut vite être consommateur et du coup créer des latences au niveau de l'affichage. Donc l'idée, ce serait plus de charger une seule fois tous les fichiers images dont on a besoin dès le début. Et ensuite, on va les utiliser dans le Canva, mais sans les recharger à chaque fois. Donc pour ça, on va faire un truc que je vais nommer Tile Manager. Alors, Tile, c'est pas par hasard, les tiles, ce sont des fichiers où on a plusieurs images comme ça qu'on va venir découper pour créer plusieurs morceaux d'images à utiliser quand on le veut. C'est ce qu'on appelle un tile. Et du coup, le Tile Manager, l'idée, ça va être qu'il charge les tiles et qu'il les prévoit pour qu'on puisse les utiliser très facilement. Donc comme d'habitude, on va faire une classe, export default class Tile Manager, avec un constructeur. On va prévoir un this.list file pour pouvoir enregistrer les données associées à chaque fichier. On va le mettre en objet anonyme. Pourquoi j'ai mis des crochets? Voilà. Et on va prévoir une méthode de chargement. Alors pour rappel, le chargement des fichiers se fait de manière asynchrone. Donc on va utiliser un async pour pouvoir faire le await qui nous permettra d'attendre le chargement des fichiers avant de passer à la suite. Donc load file. Ce qu'il va falloir lui préciser, c'est le fichier en lui-même. Et le truc aussi, c'est comme je vous ai dit, il faut pouvoir le découper le fichier pour récupérer des morceaux. Donc il faut lui préciser combien il y a d'éléments en ligne et combien il y a d'éléments en colonne. Parce que vous verrez plus tard qu'on va avoir des fichiers où on a aussi en colonne plusieurs éléments. Tout ne sera pas toujours en ligne. Donc on va préciser un element x, et où je vais le renommer comme j'avais fait de l'autre côté, step x et step y. Hop. Première chose à faire, c'est de charger le fichier. Donc lettre résulte, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait. Donc Canva, ça va être à peu près ça. Hop. La petite nuance, c'est qu'ici, on va charger de la accolade file. Alors je garde le tiles, comme ça je prévois que tous mes fichiers images soient positionnés dans le dossier tiles. Si je les positionne ailleurs, c'est que j'ai mal fait mon architecture ou que j'ai mal positionné mes éléments. Bienvenue Lanarodion et code Angeur 0. Pareil, je pense pas que vous êtes déjà vu ici. Bienvenue à vous. Je rappelle pour tout le monde, j'en profite. N'hésitez pas à poser des questions, à m'interrompre ou quoi que ce soit pendant la présentation. Je prendrai le temps à chaque fois d'y répondre pendant ou à la fin si nécessaire. Donc là, on est en train de traiter les fichiers images. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse avoir... alors, effectivement, je vais les nommer éléments X ici et éléments Y qui me permettent de savoir combien il y a d'éléments X et en Y. C'est la première fois, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça te plaira et que tu reviendras. Donc là, on va découper les images. On va faire le step. Donc là, step X, qui va pas être la même chose que l'élément X. Ça va être un 6. Ah oui, j'avais oublié avant. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Là, au lieu de mettre dans let image directement, on va plutôt mettre dans 6.listFile entre crochets. Alors, je vais vous expliquer juste après. Le crochet, ça peut être particulier. On peut penser que c'est un tableau, mais pas nécessairement. Euh, hop, list file égale, hop, voilà. Donc le crochet, quand on fait comme ça, le truc c'est que mon list file c'est un objet anonyme, c'est pas un tableau. Et si je fais ça avec un nom, en fait ça va créer une propriété dans le tableau. Ça revient au même à peu près que si je faisais this.listFile.toto égale quelque chose. Ça crée une propriété Toto dans ce cas-là. Là, la différence, c'est que la propriété, elle va dépendre de la valeur de file. Et ça va pas être une propriété qui s'appelle file, mais une propriété qui porte le nom du fichier en lui-même.
c'est assez pratique pour faire des choses dynamiques qui vont s'adapter avec des variables. Dans l'idée, je vais pas juste mettre le fichier, donc je vais faire un objet anonyme. Je vais mettre full, donc l'image entière, je la mets ici. Et je vais rajouter ici un list item qui va être un tableau et qui va contenir du coup les différents items qu'on aura découpés de l'image. Donc le step X, on va repartir de this, de cet élément-là, donc le fichier qu'on vient de charger. On va récupérer full pour l'image complète et width pour avoir la taille en largeur de l'image complète. Et on divise par élément X, comme ça on récupère le step pour cette image-là par rapport au nombre d'éléments qu'on veut découper. On va faire exactement pareil pour le step Y, avec cette fois-ci le 8 et le élément Y. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à découper. Donc for let x égale 0, x inférieur à élément x, x plus plus. Alors on me dit que la ligne 8 c'est mal écrit, list item. Effectivement, il y a une petite faute. Bien vu. C'est quoi la syntaxe full? C'est juste une propriété en fait, c'est un objet anonyme dans lequel j'ai mis deux propriétés qui sont full et list item que j'ai nommé comme ça. Et dans full, je vais avoir l'image complète. Et dans list item, je vais avoir un tableau pour l'instant vide dans lequel je vais ajouter justement les images découpées. À partir de ce type de fichier là par exemple. Du coup, la même boucle pour le Y. Let Y égale 0, Y inférieur à élément Y et Y plus plus. Et du coup, je fais this.listFile file.list item.push create image BMP dans lequel je vais reprendre l'image full et je peux rajouter deux paramètres supplémentaires à create image bitmap qui vont être la taille des éléments, enfin quatre paramètres supplémentaires. Les deux premiers, ça va être la position, un point à partir duquel je commence à découper, et les deux suivants, la largeur et la hauteur de découpage. Donc par exemple, là, si je mets 0, 0, il va se positionner ici en haut à gauche. Et vu que l'image fait 64, chaque carré fait 64 par 64, donc si je mets 0, 0, 64, 64, en fait, ça va récupérer le carré vert. Il se positionne en 0, 0, il récupère 64 en largeur, 64 en hauteur. Par contre, si je lui mets 64,0,64,64, il va récupérer la deuxième qui est ici. Donc, l'idée, c'est de récupérer le step x multiplié par x. Donc, le step x, c'est la largeur d'un item. Et le x, c'est à quel item on en est. Et de la même façon, step y multiplié par y. Comme ça, on sait où se positionner sur l'écran, pas sur l'image. Et ensuite, je vais récupérer la largeur step x et la hauteur step y. Voilà, ça devrait me récupérer toutes mes images. Et ces images, ça va les ajouter dans le list item associé à ma propriété qui correspond à mon fichier. Jusque là, tout va bien. Maintenant, pour les charger, alors je vais commencer par faire des cases différentes. Donc au niveau de Square, alors je le fais ici, vous verrez qu'après on va faire mieux, mais par exemple je peux faire un switch mat.floor mat.random, comme ça va me choisir un nombre aléatoire, multiplié par 10. Oh. Il y a 5 éléments, allez, multiplié par 5. Hop. Case 0. Hop. Donc mat random, ça me choisit un nombre aléatoire entre 0 et 0,999999. Multiplié par 5, ça va me faire donc environ un nombre entre 0 et 4 avec toutes les décimales. Et matfloor, ça permet de faire une troncature à l'unité. Donc on aura un nombre entre 0 et 4, vu qu'on peut aller jusqu'à 4,99999. Faire un nombre entre 0 et 4. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Et je vais mettre dans ce cas-là, this.tile égale. Alors ce que je pourrais faire, c'est réutiliser le this.listFile, etc.
ici. Mais ça va vite être un peu compliqué parce que ça fait que je dois récupérer le tile ici et à chaque fois je dois remettre une ligne rallonge avec le this file, etc. On peut faire un autre truc, c'est tout simplement donner des noms. Donc, par exemple, je vais dire ici le 1 ça va être pour l'herbe, enfin le 0 ça va être pour l'herbe, le 1 ça va être pour le ground, le 2 ça va être pour le this.tile égale tree pour l'arbre. Alors d'ailleurs je vais faire un de moins. Étant donné que même si j'ai 5 images, en fait la quatrième, c'est le haut de l'arbre qu'on va venir rajouter sur la case au-dessus. Et du coup, le 3, ça va être bouche pour un buisson. Et on va aller gérer ces éléments-là. Alors pour faire ça, on peut se mettre par exemple dans le data, faire un fichier tiles.js qui va nous permettre de faire en quelque sorte ce qu'on appelle une énumération des différentes valeurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut associer à quoi. Donc export default class tiles. Static get, ça va permettre d'avoir une méthode get pour récupérer un tile. File name. Et on va retourner du coup game. Ouais, je suis pas encore dans game. Donc dans game, je vais ajouter un this.tilemanager égale new tile manager. Il va me falloir l'import. Hop, new tile manager. Wait, this.tilemanager.load smurf, non. Load file. Hop. Donc là, on va charger le fichier tiles2 et on a 5 éléments en ligne et un élément en hauteur. Pour reprendre un peu ce qu'on a là, on en a bien 5 ici et un seul en hauteur. J'ai fait une petite faute ici, il me manque un E. Du coup, dans game, ouais, il doit me manquer le E ici. Le A, pardon. Hop, du coup ici, je peux faire return game. Point. Il veut pas me le prendre le game avec un G minuscule. Point. Tile manager. Point. List file. File. Point. List item. Et on va faire this name. Et ce qu'on va définir ici en dessous, ça va être tiles.grass égale 0 par exemple. Hop. Donc ça va définir une propriété dans cette classe qu'on peut réutiliser. Il me semble que tu as importé la classe Canva à la place de Tiles Manager dans la ligne d'import de Tiles Manager sur Game. Non, il y a toujours bien Canva ici. Du coup, pourquoi je mets 0? Tout simplement parce que quand je charge ici mes éléments, ils vont être numérotés, vu que je fais un push, ils vont être numérotés à partir de 0. Je les prends en ligne. Alors, on me dit qu'il y a une erreur. Tu as mis 2 imports Canva. Alors, je vois qu'un seul import Canva. Ah oui, ici, effectivement. J'avais regardé le nom fichier et pas l'import en lui-même. Merci, effectivement, j'avais fait une erreur. Comme quoi ça arrive même au meilleur. Modestie. Non, je suis loin d'être le meilleur. Donc je vais continuer à définir. Ce que je disais, c'est qu'ils vont être indentés à partir de 0, vu que je les ajoute dans un tableau avec un push. Donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ils vont être chargés de haut en bas et après de gauche à droite. Donc là, vu que j'ai pas vraiment de hauteur, ça va être simple. Ça va être du coup le vert en 0, celui-là en 1, celui-là en 2, celui-là en 3 et celui-là en 4. Donc il faut juste que je recrée les 4 éléments. Alors ça va être ground, on avait dit tree,
On va avoir un up tree aussi pour le haut de l'arbre. Et push 0, 1, 2, 3 et 4. Et du coup, dans mon square, bah, je vais bien pouvoir faire les tiles. Et quand je vais essayer de les récupérer en lui passant le nom du fichier et le nom bush ou tree ou quelque chose comme ça, il saura me récupérer du coup le 0, 1, 2, 3, 4 et du coup le fichier qui se trouve dans le tile manager qui correspond, le fichier image. On va aller dans Canva. Ici, ça va changer un petit peu. Alors, dans Canva, on va modifier. Alors, déjà, on va séparer un petit peu. Ça, je vais le bouger et je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler draw pour dessiner. Je passe une image et une position. Comme ça, je saurai où la dessiner et qu'est-ce que je dois dessiner. Ça, on a dit que j'en avais plus besoin. Hop. Et le display, du coup, je vais faire un switch element.constructor.name pour savoir sur quel type d'élément je me base et comme ça je saurai sur quel fichier me baser. Je vais de préférence avoir un fichier pour tout ce qui est texture de terrain, un autre fichier pour tout ce qui est personnage, un autre fichier pour autre chose, etc. Du coup ce sera plus facile. Case, du coup quand on est sur un square, à ce moment-là, on va faire un this.display square element. Et du coup, je vais pouvoir gérer une fonction display square avec un square. Ici, l'idée c'est de faire un this.draw. On va faire un tiles pour reprendre donc le fichier qui est ici. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un T majuscule. Get, j'ai pas chargé le fichier encore. Game ici. Slash data slash tiles.js. Quand tu fais un programme comme celui-là, tu le fais à la volée ou tu prépares en amont avec de l'UML par exemple? Ça dépend. En fait, moi, ça fait 16-17 ans que je fais de l'UML et que je fais de l'architecture d'applications et ce genre de choses. Quand j'ai commencé, je faisais beaucoup d'UML. Je modélisais beaucoup mes éléments pour essayer de réfléchir comment ils vont être organisés avant de commencer à les faire. Avec l'expérience, ça vient un peu plus facilement et des fois on arrive à visualiser un peu l'UML dans sa tête sans avoir besoin vraiment de le mettre sur papier. Et donc on arrive à bien organiser les choses sans vraiment avoir besoin de mettre le diagramme de classe sur papier ou ce genre de choses. Mais donc je fais pas d'UML, mais j'ai l'UML dans la tête quand même quand je le fais. Donc j'en étais où? Ici. Donc tiles.get, le fichier pour les terrains, ça va être tiles2. Et il y a un deuxième paramètre qui est un name. Et le name, bah, ça va être square.tile, c'est-à-dire ce qu'on a mis ici. On style à chaque fois. Le draw, ensuite, il a besoin d'avoir une position. Donc on va avoir un x, 2 points, ça va être square.x. Et un y, square.y. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Ici, le position, il n'est pas encore utilisé, parce qu'il faut le mettre ici. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors ça marche, mais c'est pas tout à fait ça, vous allez voir. Voilà, on a une map où on a plein d'éléments différents. Il doit y avoir un petit souci sur le découpage à un moment, je pense. Oui, ici, ça va plus être 31. 31, c'était l'image que j'avais utilisée la dernière fois. Là, on va plutôt utiliser image.width et image.height, vu qu'elles font 64 et pas 31. Ça sera mieux. Voilà, là on n'est pas trop mal. On a des bouches par endroits qui ont malheureusement pas de décor derrière. Et on a des arbres qui n'ont pas le haut. Donc ça, on va l'adapter un petit peu dans le display square. On va rajouter un if square.tile égale bouche. À ce moment-là, on va faire un sys.draw tiles.get. On va mettre par exemple de l'herbe derrière.
Hop. En position, bah, la même chose. Et dans le cas où on a un arbre, on va faire un if square.tile égale tree. À ce moment-là, on va faire un 6.draw. Je vais reprendre celui que j'avais là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessiner un up tree, donc le haut de l'arbre, et on va aller le dessiner sur la case au-dessus. Donc on va mettre -1 ici, comme ça va venir le dessiner au-dessus. Et si je reprends, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne fonctionne pas? Je vais aller débugger, je vais voir ce qui se passe. Ah, j'ai des erreurs. Undefined tails, ligne 3. Ah, j'ai eu un tiles là. Je sais pas pourquoi j'ai un tiles. Alors là, ça va être pratique d'utiliser la call stack, comme ça je vois d'où ça vient. Ah bah oui. Et ces deux-là, il fallait que je mette tiles 2. Ok. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a les hauts d'arbres qui veulent toujours pas s'afficher. Pourquoi? Une propriété X, position X. Hop. Alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, parce que là, il y a quand même, je sais plus combien de cases, mais un certain nombre. Mon map, il fait 15 par 10, il y a 150 cases, donc aller faire le debug 150 fois, c'est pas super pratique. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle un point d'arrêt conditionnel, conditional breakpoint, et je vais mettre position nul. Comme ça, il devrait s'arrêter en debug au moment où ma position est à nul. Donc là, je tombe directement sur l'erreur. Position undefined. Il vient de display square ici. Pourtant, j'ai bien mes éléments. Square.x et square.y. Alors, pourquoi il veut pas? 0 et 1. Ah, parce que j'ai oublié de fermer la parenthèse, tout simplement. Hop, ici, il me faut une parenthèse fermante, et ici aussi. Comme ça, le paramètre est bien passé à draw. Ici, on a une intro, ici, on a une intro, du coup. Hop. Je retourne sur ma page, j'enlève mon point d'arrêt, je recharge. Voilà. Et là, on est bien. Et là, on a bien les arbres qui ont le haut de l'arbre. On voit même qu'ils, des fois, ils apparaissent devant un bush. Les bushes apparaissent bien avec de l'herbe derrière. Et si je recharge, à chaque fois, ça me fait une map différente. Voilà. Si on veut aller un peu plus loin là-dessus. Alors, première chose, déjà, si on veut rester sur une génération de map aléatoire, on peut essayer de rendre ça un peu plus perfectible, on va dire, parce que là, chaque case a autant de chances d'apparaître que les autres. Potentiellement, on pourrait vouloir dire, bah, je voudrais que la case d'herbe, elle apparaisse plus souvent que les autres. Donc par exemple, je vais faire un mat 10 et je vais faire ici case 1 de points. Hop. Euh, 2, 3, 4. Alors vous avez peut-être jamais vu cette syntaxe-là de mettre plusieurs cases les uns après les autres. En fait, quand il y en a plusieurs, ça veut dire que ça va s'exécuter pour tous ceux qui sont au-dessus. Tant qu'on n'a pas mis le break, tout ça, si notre condition correspond à un seul de ces 5-là, ça va s'exécuter. Et donc ici, par exemple, pour le ground, je peux mettre 5, 6 et 7. Comme ça, il aura aussi plus de chances d'apparaître que les autres, mais moins de chances que le grass. Et ici, je vais mettre 8 et 9.
Et là, si je reprends ma page, cette fois-ci, voilà, on a beaucoup d'herbes, on a beaucoup moins d'arbres et de buissons, mais on en a quand même quelques-uns. Alors ça, c'est pour une génération aléatoire. On peut aussi vouloir avoir des maps précises qui soient toujours les mêmes. Et dans ces cas-là, bah, c'est dans notre map JSON qu'on va aller définir ça. Et là, il faut le faire case par case. Ça prend pas mal de temps, mais on peut créer aussi des outils qui vont le définir. Alors, je vais le faire à la main pour une petite map pour vous montrer. 5 par 5, ça sera déjà bien, ça va me faire 25 cases. Hop. Il me manque une virgule ici. Un tableau. Du coup, je peux faire une square. À chaque fois, il va falloir définir les propriétés qu'on a dans square. Donc, on a un x, on a un y et on a un tile. Donc, x0, y0, tile, grâce hop, au suivant. Plus que 24. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On devrait être pas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Celui-là, on va être à 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 et 4, 4. Et j'en ai fait un trop, 2 en trop. Hop, j'ai tous mes éléments. Je vais juste mettre, on va mettre indifférent à la fin, on va déjà essayer de charger ça. Et après on pourra voir pour modifier. Hop, du coup, au niveau de ma map, elle est déjà chargée. Tout ça, c'est déjà chargé. La différence, c'est qu'ici, donc au niveau de ma map, quand je charge, au lieu de faire ça, que je vais garder un peu, je vais rajouter un if. Bon, directement. For let, je l'ai appelé list square. Donc, for let square of this.list square. Square égale new square. Ou je pourrais faire directement square égale object.assign square virgule square. Ça va pas aller ça. 6.list square, list square. Non. Square donc square x square.y et square.type. Hop, je change juste ça. Je rajoute dans square un 10.tile égale tile. Hop, tile. Je mets ça en commentaire. Et là, si je recharge ma map, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? J'ai pas d'erreur déjà. Alors, dans mon fichier map, ici, list square, on a bien une liste de square. Et c'est toujours le cas.
Et quand je fais le display, square c'est un object. Et c'est pas un square, donc ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à le réécrire en fait. Je pense pas que ce soit ça, mais je vais essayer quand même. Toujours un object. Alors, faut que j'arrive en fait tout simplement à transformer mon square qui est un objet anonyme qui vient du map1.json en objet square, ma classe ici. Et là, a priori, ça, je pensais que ça fonctionnerait, mais a priori, il n'en veut pas. Je vais changer un petit peu. Je vais faire un let i égale 0. I inférieur à list square length i plus. Hop, 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 hop. Si je retente comme ça, là on a bien un objet square. Ok, parfait. Donc là ça devrait s'afficher. Un peu de chasse près. J'en ai quelques-uns qui ne fonctionnent pas, il doit m'en manquer. Alors on est en 0,1. Le 0,1 et le 1,1, ils sont bien définis. Ici, 0,1. C'est pour ça j'en avais supprimé un. Les deux qui étaient en bas, ils étaient bons. C'est juste que j'avais oublié ici. Hop, donc là, la première va s'afficher. Ok, il m'en manque une ici tout en bas. Ligne 3, ici. 3, 4. Voilà. Non, 4, 3. Voilà, on a la map qui s'affiche bien et là on a une map, je peux recharger autant que je veux. À chaque fois on a toujours la même map qui s'affiche et je peux la définir comme je veux aussi. Je pourrais par exemple définir que tous les éléments à gauche, à droite, pardon, tout à droite. Donc les éléments qui sont en X4 sont du ground. Hop, X4, ici et ici. Hop, et là on a toute la ligne de droite qui est en ground. Je pourrais faire à peu près la même chose de l'autre sur la ligne 3 pour avoir que des bouches, par exemple. Donc, hop, ici, une bouche. Hop, voilà. Donc on est capable de définir des maps, de créer des maps nous-mêmes qui vont rester. Il suffit à chaque fois d'avoir un fichier JSON ou quand on aura, si on a un backend un jour, avoir une base de données qui retient toutes ces données-là. Et du coup, on va être capable d'afficher cette map de façon dynamique très facilement. Et l'idéal pour construire les maps, alors là vous l'avez vu, je l'ai fait en fichier JSON. C'est un petit peu long à la faire à la main et encore je l'ai fait que 25 cases, j'en ai pas fait 150. Faut pas hésiter dans ces cas-là à construire un éditeur de map dans lequel au final vous allez réutiliser exactement la même chose, sauf qu'avec certains clics, bah, vous allez affecter telle couleur à une case, etc. Et un bouton qui permet de récupérer toutes ces cases pour en générer un fichier JSON. On aura peut-être l'occasion de faire ça sur les prochains lives. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, si on a le temps, on fera ça en fin de live un de ces jours. J'ai fini pour aujourd'hui. On a vu comment créer différentes cases, utiliser un fichier de tiles pour découper des images et les afficher à l'écran. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vous écoute. Et voilà.
Je vais vous montrer une petite map en 50 par 50. Voilà. On peut faire des très grandes maps très facilement et vous voyez que ça s'affiche instantanément. Étant donné que les chargements d'images sont tous faits avant, on fait juste de l'impression d'images dans le canevas, ça va très vite. Alors, Alors pour commencer, Lana Rodion, bah, c'est un peu l'objectif des lives aussi. Je J'arrive pas à toujours tout faire du premier coup comme ça. On a beau être un super développeur, avoir 50 ans d'expérience et tout connaître par cœur. On a toujours un petit souci, il y a toujours un petit truc qu'on oublie, un point virgule. Tout à l'heure, le square que j'avais oublié dans mon import ou ce genre de choses, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde et qui arrivent à tout le monde au quotidien. C'est le quotidien du développeur. Et du coup, bah, moi, ce que je veux montrer aussi avec les lives, c'est pas juste, bah voilà, le truc parfait pour réaliser quelque chose, mais aussi, bah voilà comment je procède. Et ben, vous voyez aussi en direct comment je procède quand j'ai des erreurs, comment je vais débugger, comment je trouve les erreurs et comment j'arrive à les résoudre assez rapidement, je pense. Et c'est le but des lives. J'espère que ça peut vous servir, ça peut vous aider à vous améliorer pour n'importe quel type de développement. Il faut savoir que le debug, ça existe pour tous les langages de développement. Compiler ou exécuter, c'est-à-dire les langages de type du JavaScript, du PHP, du .NET, du Java, etc. Il n'y a que pour les langages interprétés où on ne peut pas faire de débugage. Les langages interprétés, c'est par exemple le HTML ou le CSS. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le débugage en live. Est-ce qu'on ajoutera des animations? Oui, tout à fait, Elon. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai prévu dans l'ordre. Je vais aller regarder à nouveau. Mais il y a des animations qui sont prévues et pas qu'un petit peu. Là, pour l'instant, on est en train de prévoir la map statique. Et je crois qu'à partir de demain, on commence à avoir les personnages. Donc, vous allez voir qu'on va gérer un autre canevas qui, lui, va être dynamique. On ne le fera pas encore dynamique demain, mais on le prévoit pour qu'il soit dynamique. C'est ça, à partir de demain, on fait les personnages. Samedi, si je me trompe pas, Oui, c'est ça, samedi, on va prévoir l'algorithme Astar. C'est un algorithme qui permet de calculer le plus court chemin sur une map en 2 dimensions. Vous allez voir, c'est un petit peu technique, mais ça marche super bien. Et à partir de dimanche, on va commencer à faire déplacer le personnage. Donc on va avoir un personnage qui se déplace sur la map, avec une animation en même temps sur le personnage. On va voir ses jambes bouger en même temps qu'il se déplace sur la map. Et vous allez voir, ça aura un effet plutôt sympa très rapidement. Bravo, la séquence de débogage était épique et instructive. Toujours la même chose. Justement, en parlant de performance, est-ce que tu montreras l'utilisation de l'onglet performance de la console? C'est pas vraiment prévu sur ces lives-là. On est vraiment sur de la création des bases d'un MMORPG en 2D Canva. Donc j'oriente beaucoup sur Canva, un peu sur des maths, sur de la construction en classe pour bien organiser son code. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça devient hyper important d'avoir fait des classes. Les performances en elles-mêmes, j'avais déjà fait un live là-dessus avec l'onglet Network. Performance, c'est quelque chose de plus avancé encore ou pour les fuites mémoire, sur les piles d'exécution et ce genre de choses. J'en ferai sûrement un jour, mais pas tout de suite. Et donc, on peut superposer plusieurs canevas. Tout à fait, on peut superposer plusieurs canevas. Et ça va être très pratique. Je vous explique tout de suite pourquoi, mais je reviendrai dessus quand on y sera de toute façon. En fait, un canevas, tout ce qu'on peut faire sur un canevas, c'est dessiner quelque chose. On ne peut pas effacer, on peut dessiner ou effacer complètement. Mais on ne peut pas prendre un élément sur le canevas et lui dire déplace-toi sur le canevas. Ça, c'est pas possible. Euh, enfin, de base, en tout cas, c'est pas possible. Donc l'idée, en fait, quand on veut déplacer quelque chose sur un canevas, c'est on l'affiche, on l'efface et on le réaffiche un petit peu plus loin. Et on l'efface et on le réaffiche un petit peu plus loin, etc. Le problème, c'est que si on utilise un seul canevas pour tout, bah la map complète, à chaque fois, on va être obligé de l'effacer et de la réafficher à chaque fois que notre personnage se déplace un tout petit peu. Et du coup, bah, on va effacer, réafficher plein de fois, plein de fois, plein de fois, et ça peut vite consommer en performance et faire chauffer le processeur pour pas grand-chose au final. Donc la pratique dans ces cas-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle un canevas statique qui est en fond, sur lequel on affiche quelque chose qui ne bouge pas normalement ou qui bouge assez peu, qui va pas avoir d'animation mais simplement un affichage, c'est la map. Et on va avoir un deuxième canevas qu'on vient positionner par au-dessus en CSS. Et ce canevas, lui, va être dynamique. C'est-à-dire que ce canevas, on va afficher quelque chose dessus et c'est ce canevas qu'on va effacer et réafficher. Mais sauf que c'est juste le personnage qui s'anime qu'on va réafficher à chaque fois. Donc ça va être beaucoup moins consommateur que de réafficher toute la map.
Et après, on peut mettre autant de canevas les uns au-dessus des autres qu'on veut. C'est ce qu'on appelle des layers en fait. Des couches qu'on va mettre les unes au-dessus des autres pour l'affichage. Et un canevas de base, il va être transparent, donc on va voir à travers les choses qui sont derrière. Donc ça donnera vraiment l'impression d'avoir tous les éléments. Alors je peux vous montrer, j'avais déjà une première version, je vais essayer de la retrouver, d'animation en Canva JS. Alors les images et tout étaient moins bien et le code est nettement moins bien que ce que je fais là aujourd'hui, mais c'est un truc que j'avais fait il y a 4-5 ans peut-être, au tout début de Canva. Euh, Faut juste que je le retrouve. Il est ici. Hop. Open with Live Server. Ça devrait s'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, les décors étaient beaucoup moins bien et le code est nettement moins bien aussi. C'est à peu près équivalent. Je vais l'ouvrir un peu moins grand. Il sera peut-être un peu moins moche. Voilà. Là, sur cette page-là, on a bien deux canevas en fait. On a un canevas map qui est à l'arrière et un canevas perso qui est à l'avant, dans lequel on retrouve les deux éléments. On a la map en elle-même qui est statique et le perso qui est dynamique. Et on peut cliquer sur la map pour qu'avec l'algorithme A*, donc qui calcule le trajet le plus court pour le personnage, et ben on clique et le personnage se déplace avec l'animation. En sachant qu'il y avait. Alors il y a des petits bugs sur ce truc-là d'ailleurs, à voir. Sachant qu'il y avait aussi des coefficients sur cette map qui font que bah, le terrain en vert fait se déplacer plus lentement que le terrain en marron. Et du coup, le calcul prend ça en compte aussi. Et du coup, on a bien un personnage qui se déplace avec des animations. Tout ça fait en JavaScript directement avec Canva. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. C'est l'objectif à terme. Ah oui, c'est parce que j'ai redimensionné la fenêtre. Que ça fait n'importe quoi. Là, si je clique ici, normalement, ça devrait aller sur ma souris. Voilà. C'est l'objectif à atteindre. On en fera même un petit peu plus aussi que ça. Mais voilà à peu près ce que j'ai prévu. Vous voyez bien du coup l'animation, le personnage, etc. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît et que vous reviendrez donc pour la suite pour réussir à atteindre ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions, si tout est clair pour vous. C'est nickel, bah c'est parfait alors. Et juste pour vous montrer, je vous en avais parlé tout à l'heure, on peut avoir des tiles donc sur plusieurs niveaux. Et je vais vous montrer le tile du personnage, ce sera probablement celui qu'on va utiliser par la suite. Il est là. Hop, voilà le tile du personnage qui permet de faire les animations. Et du coup, on retrouve un personnage dans toutes les positions, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, vers le haut. Et on voit les animations avec les pieds qui se déplacent. Et c'est du coup l'affichage de ces différentes images qui donne cette impression de déplacement et que le personnage marche au fur et à mesure. Si vous regardez bien, quand je clique, vous allez retrouver ces images-là. Par exemple, je vais cliquer pour marcher sur la gauche et vous allez retrouver ces quatre images-là qui montrent que le personnage marche sur l'écran. Hop, voilà. Je crois pas, non. Je sais plus où je l'avais trouvé celui-là, mais je ne crois pas. Alors pour rappel, il y a un petit repository GitHub qui a été mis en place avec le code. Celui que je viens de faire aujourd'hui, je vais le pousser là juste après. Je vais vous donner l'URL, comme ça vous pourrez y accéder. Hop, donc c'est sur le GitHub Training Dev. L'idée c'est qu'il y a le main qui va être la dernière version. Au fur et à mesure que j'avance, je vais toujours tout pousser sur le main. Et à chaque fois, je vais créer une branche aussi en plus. Par exemple, pour hier, j'ai fait une branche qui s'appelait J1/map. Pour le premier jour, le premier live qui était sur la map. Là, pour aujourd'hui, je vais faire une branche en plus J2/square. Et je vais pousser tout comme ça au fur et à mesure. Comme ça, on aura la main qui sera au fur et à mesure la dernière version disponible. Et on aura aussi les différentes versions pour l'évolution au fur et à mesure des lives.
Il y a aussi le live d'hier qui est déjà disponible sur YouTube. Le live d'aujourd'hui, je vais m'en occuper juste après. Et il sera disponible dans l'après-midi. J'ai prévu une playlist. Je vais vous envoyer la playlist comme ça. Vous aurez juste à aller dessus et vous trouverez la vidéo d'aujourd'hui très rapidement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous revoir demain tous pour le prochain live. Demain, on va traiter les personnages. Donc, on va charger un fichier personnage, un tiles. On va l'afficher sur la map avec un autre canevas qu'on va positionner. Et si on a le temps, on fera même un petit peu plus.